Le silence s'est étendu sur ta vie depuis trop longtemps. Tu as appris à vivre caché, à dissimuler tes blessures derrière des sourires, à te convaincre que ton heure n'était pas encore venue. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu traverse le brouillard de tes peurs. Elle résonne comme un tonnerre doux et irrésistible. Mon enfant, ton temps de te cacher est terminé. Il est temps de sortir. Dieu ne te parle pas pour te condamner, mais pour t'appeler. Il voit ce que tu crois perdu. Il connaît les recoins où tu t'es enfermé. Là où tu pensais être oublié, il préparait déjà ton relèvement. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. C'est une convocation divine. Le ciel t'invite à te lever, à laisser tomber le manteau de la peur, à oser de nouveau. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Même si les années ont passé, même si les regards des autres se sont détournés, sa parole demeure. Et quand Dieu parle, les saisons changent. Entends-le aujourd'hui. Ce n'est plus le temps du silence, c'est le temps de la révélation. Le moment où ceux qui étaient cachés sortent de l'ombre pour briller dans la lumière de leur appel. Il ne s'agit plus de survivre, mais de vivre. Il ne s'agit plus de fuir, mais de marcher, car le regard de Dieu t'a trouvé. Et il te dit, lève-toi. Ce que j'ai mis en toi doit maintenant éclore. 1. Pourquoi nous nous cachons depuis le commencement? L'homme a appris à se cacher. Quand Adam et Ève ont entendu les pas de Dieu dans le jardin, ils ont couru derrière les arbres, non pas parce qu'ils ne connaissaient plus sa voix, mais parce que la honte avait recouvert leur cœur. Depuis ce jour, nous portons tous quelque chose de cette fuite en nous. Nous nous cachons derrière nos excuses, nos masques, nos occupations. Nous apprenons à sourire quand notre âme pleure, à dire « tout va bien », alors que tout s'écroule à l'intérieur. Nous nous cachons parce que nous avons été blessés, parce qu'un mot, un regard, un échec a laissé une cicatrice profonde. Parce qu'un jour, on nous a fait croire que nous n'étions pas assez forts, pas assez saints, pas assez bons. Alors, peu à peu, nous avons bâti des murs pour ne plus souffrir. Mais ces murs, au lieu de nous protéger, sont devenus nos prisons. Certains se cachent derrière la peur de décevoir. D'autres se cachent derrière la religion, derrière l'activisme, derrière la fatigue. Il y a ceux qui se cachent derrière le rire et ceux qui se cachent derrière le silence. Pourtant, Dieu voit au-delà de tout cela. Il voit le cœur tremblant, le désir d'être trouvé, le cri muet derrière les apparences. Il voit la lumière qu'il a déposée en toi, étouffée par les ombres de ton passé. La vérité, c'est que nous nous cachons parce que nous avons peur d'être vus tels que nous sommes. Peur que Dieu découvre nos faiblesses, peur que les autres rejettent notre vérité. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu ne découvre jamais rien. Il connaît déjà tout. Et malgré cela, il t'aime. La cachette peut être confortable, mais elle ne guérit pas. Elle endort les rêves, étouffe la voix intérieure, éteint le feu divin qui brûle en toi. Dieu ne t'a pas créé pour te cacher, mais pour briller. Ce n'est pas l'humilité de se cacher, c'est la peur déguisée en sagesse. Et Dieu est en train de l'arracher. Aujourd'hui, il met le doigt sur ses blessures secrètes, non pour te faire mal, mais pour te libérer. Il te dit, je sais pourquoi tu t'es caché. Mais regarde, je suis venu te chercher. La honte, le rejet, la peur, le passé, tout cela n'a plus le dernier mot, car quand la lumière de Dieu se lève, aucune ombre ne peut résister. C'est le commencement d'un réveil intérieur. La fin de la fuite. Le début d'un retour vers toi-même, vers ta vérité, vers ta destinée. 2. Dieu nous cherche dans notre cachette. Même quand tu te caches, Dieu te cherche. Il ne t'attend pas au bout du chemin. Il vient jusqu'à l'endroit où tu t'es enfermé. Il n'a pas peur de ton silence, ni de ton désordre intérieur. Son amour franchit les portes verrouillées, traverse les ténèbres et murmure « Où es-tu »
ce n'est pas la question d'un juge, c'est l'appel d'un père. Dieu savait exactement où se trouvaient Adam et Ève. Pourtant, il a posé la question. Parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas une position géographique, mais une ouverture du cœur. Quand Élie s'est réfugié dans une grotte, épuisé, fuyant la peur et la solitude, Dieu est venu à lui. Pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Dieu ne crie pas toujours pour te retrouver. Parfois, il te parle dans la simplicité d'un instant, dans une larme qui coule sans raison, dans une chanson que tu n'as pas entendue depuis longtemps, dans une paix soudaine qui dépasse tout entendement. Jonas a fui loin de l'appel. Il pensait échapper à Dieu en traversant la mer. Mais même dans le ventre du poisson, Dieu l'attendait, parce qu'on ne peut pas fuir l'amour. Quand Dieu te cherche, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te rappeler qui tu es. C'est pour rallumer en toi ce qu'il a mis depuis toujours. Il vient dans les lieux où tu t'es perdu, non pour te exposer, mais pour te relever. Comme Jésus s'est arrêté sous le sycomore pour regarder Zachée, ce petit homme caché dans un arbre, curieux mais honteux, et lui dire « Descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Regarde la tendresse de Dieu. Il ne dit pas « Pourquoi es-tu là-haut ?» mais « Descends, j'ai besoin d'être avec toi. » C'est ainsi que Dieu agit. Il te trouve dans ta grotte, dans ton arbre, dans ton ventre de poisson, dans ton jardin fermé. Partout où tu as choisi de te cacher, il y entre pour te rappeler. Tu n'es pas fini, tu n'es pas oublié. Je te veux avec moi. Et même quand tu n'as plus la force de répondre, il reste. Il attend, il parle, il t'entoure. Parce que son amour est plus persistant que ta peur. Alors, écoute ce murmure divin. Ce n'est pas un reproche, c'est un appel. Dieu te cherche, non parce que tu es perdu, mais parce que tu es précieux. Et tant que ton cœur bat, il ne cessera jamais de venir vers toi. Troisième Dieu nous cherche dans notre cachette. Même quand tu te caches, Dieu te cherche. Il ne t'attend pas au bout du chemin. Il vient jusqu'à l'endroit où tu t'es enfermé. Il n'a pas peur de ton silence, ni de ton désordre intérieur. Son amour franchit les portes verrouillées, traverse les ténèbres et murmure « Où es-tu » Ce n'est pas la question d'un juge, c'est l'appel d'un père. Dieu savait exactement où se trouvaient Adam et Ève. Pourtant, il a posé la question. Parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas une position géographique, mais une ouverture du cœur. Quand Élie s'est réfugié dans une grotte, épuisé, fuyant la peur et la solitude, Dieu est venu à lui. Pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Dieu ne crie pas toujours pour te retrouver. Parfois, il te parle dans la simplicité d'un instant, dans une larme qui coule sans raison, dans une chanson que tu n'as pas entendue depuis longtemps, dans une paix soudaine qui dépasse tout entendement. Jonas a fui loin de l'appel. Il pensait échapper à Dieu en traversant la mer. Mais même dans le ventre du poisson, Dieu l'attendait. Parce qu'on ne peut pas fuir l'amour. Quand Dieu te cherche, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te rappeler qui tu es. C'est pour rallumer en toi ce qu'il a mis depuis toujours. Il vient dans les lieux où tu t'es perdu, non pour te exposer, mais pour te relever. Comme Jésus s'est arrêté sous le sycomore pour regarder Zachée, ce petit homme caché dans un arbre, curieux mais honteux, et lui dire « Descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Regarde la tendresse de Dieu. Il ne dit pas « Pourquoi es-tu là-haut ?» mais « Descends, j'ai besoin d'être avec toi. » C'est ainsi que Dieu agit. Il te trouve dans ta grotte, dans ton arbre, dans ton ventre de poisson, dans ton jardin fermé. Partout où tu as choisi de te cacher, il y entre pour te rappeler « Tu n'es pas fini, tu n'es pas oublié, je te veux avec moi. » Et même quand tu n'as plus la force de répondre,
Il reste. Il attend. Il parle. Il t'entoure. Parce que son amour est plus persistant que ta peur. Alors, écoute ce murmure divin. Ce n'est pas un reproche, c'est un appel. Dieu te cherche, non parce que tu es perdu, mais parce que tu es précieux. Et tant que ton cœur bat, il ne cessera jamais de venir vers toi. 4e, Dieu nous cherche dans notre cachette. Même quand tu te caches, Dieu te cherche. Même quand tu crois qu'il t'a oublié, sa présence rôde autour de ton silence. Il n'a pas besoin d'adresse pour te trouver. Il connaît le chemin de ton cœur. Quand Adam et Ève se sont dissimulés derrière les arbres du jardin, Dieu n'a pas tourné le dos. Il a marché doucement vers eux et a dit « Où es-tu » Ce n'était pas une question de reproche, mais une invitation. Dieu savait déjà où ils étaient, mais il voulait leur donner la possibilité de répondre, de revenir, d'être retrouvés. Et depuis ce jour, Dieu n'a jamais cessé de chercher l'homme. Il marche encore dans les jardins des cœurs blessés. Il traverse les brouillards des âmes découragées. Il entre dans les grottes où les prophètes se cachent, dans les prisons où les croyants doutent, dans les vallées où les promesses semblent mortes. Souviens-toi d'Élie, terrifié, brisé, reclus dans une caverne. Il croyait que tout était fini. Mais Dieu est venu, non pas dans le vent violent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Voilà comment Dieu te rejoint. Pas toujours avec fracas, mais souvent dans le calme de la nuit, dans la douceur d'un mot, dans la chaleur d'une présence que tu ne peux pas expliquer. Jonas, lui aussi, a voulu fuir. Il a pris la mer, pensant s'éloigner de Dieu. Mais au fond des eaux, dans le ventre du poisson, c'est là qu'il a rencontré la miséricorde. Même là, Dieu l'attendait. Et toi aussi, tu peux te cacher dans ton travail, dans ta douleur, dans ton isolement. Mais Dieu te cherche toujours. Il connaît les couloirs de ton âme mieux que toi-même. Il entre sans bruit dans les pièces sombres où tu refuses d'aller, et il y allume une lampe. Comme Jésus devant la tombe de Lazare, il pleure pour toi avant même de t'appeler à sortir. Et quand il dit ton nom, la mort intérieure n'a plus de pouvoir. Il a cherché Moïse dans le désert. Il a trouvé David dans les pâturages. Il a rejoint Marie dans son effroi. Et aujourd'hui, il te cherche toi. Pas parce que tu t'es perdu, mais parce que tu lui appartiens. Dieu ne renonce pas à ce qu'il aime. Tu peux fuir, t'éloigner, t'enfermer, t'éteindre. Il reviendra encore, encore et encore. Car son amour est plus têtu que ton découragement, plus fort que ta honte, plus fidèle que tes chutes. Écoute, il ne t'a jamais quitté. Il t'a attendu patiemment, comme un père à la porte, guettant le retour de son enfant. Et maintenant, il t'appelle par ton nom, avec la même douceur qu'au commencement. Où es-tu ? Je suis venu te chercher, non pour te juger, mais pour te ramener à la vie. 5e. Le moment du réveil. Il y a un moment où le ciel décide que le silence doit prendre fin. Un moment où le murmure devient appel, où la grâce devient mouvement. Ce moment, c'est maintenant. Dieu dit, « Mon enfant, ton temps de te cacher est terminé, lève-toi. » Les murs qui t'ont entouré pendant des années commencent à se fissurer. Ce qui te retenait ne peut plus te contenir. La saison de la peur s'achève, la saison de la révélation commence. Le réveil ne ressemble pas toujours à un éclat de lumière soudaine. Parfois, c'est une respiration nouvelle dans ta poitrine. Une certitude douce, Dieu m'appelle encore. C'est le moment où tu ouvres enfin les yeux sur ce que tu es vraiment. Non pas l'image déformée que la douleur t'a renvoyée, mais l'identité que le Père a proclamée depuis toujours. Tu es à moi, je t'ai choisi. Le réveil, c'est quand tu cesses de te définir par ton passé.
C'est quand tu comprends que les échecs n'éteignent pas la fin, mais la préparation. Ce que tu croyais perdu devient semence entre les mains de Dieu. Il est temps de te lever du sol de tes larmes. Il est temps de laver ton visage, de reprendre ton manteau. Car celui qui t'appelle marche déjà devant toi, souviens-toi. Quand Lazare était mort depuis 4 jours, Jésus n'a pas crié « Pourquoi es-tu mort ?» Il a dit « Sors ». Et la vie a obéi. Aujourd'hui, cette même voix traverse ton tombeau intérieur. Elle te parle au présent. Sors de la peur, sors de la honte, sors du doute, sors et vis. Car Dieu ne te réveille pas pour te troubler, mais pour te libérer. Il ne rallume pas la flamme pour t'exposer, mais pour t'envoyer. Ce feu en toi n'est pas un souvenir, c'est un signal. Le ciel te dit « Avance ». Tu n'as plus besoin de permission pour briller. Tu n'as plus besoin de te justifier pour exister. L'heure de ton retour à la lumière a sonné. Lève-toi, respire et écoute. Le son du réveil n'est pas un cri extérieur, c'est le battement du cœur de Dieu en toi. Le réveil commence ici. Il commence maintenant. Il commence avec toi, 6. Sortir de la cachette. Une décision courageuse. Sortir de la cachette, ce n'est pas seulement changer de lieu, c'est une décision du cœur. Une résolution intérieure qui dit « Je ne veux plus me laisser gouverner par la peur ». Dieu t'appelle à faire ce pas. Et ce pas, personne ne peut le faire à ta place. Il ne te force pas. Il t'invite. Comme Jésus devant la tombe de Lazare, il dit ton nom. Mais c'est toi qui dois marcher hors du tombeau. La voix de Dieu t'a déjà libéré, mais c'est ton choix qui te fera entrer dans la lumière. Sortir demande du courage, oui. Le courage d'affronter les regards, de ne plus vivre selon les attentes des autres. Le courage de reprendre la parole après le rejet. Le courage de croire de nouveau après la trahison. Le courage de te tenir debout, même quand tes jambes tremblent. Mais souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le choix d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être disponible. Car lorsque tu décides de sortir, Dieu marche avec toi. Imagine une graine enfouie sous la terre. Dans le noir, elle semble morte. Pourtant, un jour, elle perce le sol. Elle pousse vers la lumière, non parce que tout est facile, mais parce que la vie en elle est plus forte que la terre qui la recouvre. Toi aussi, il y a en toi une vie qui refuse de rester enterrée. Une promesse, un appel, une mission que Dieu a plantée avant ta naissance. Et aujourd'hui, cette promesse pousse. Dieu dit, « N'attends plus que tout soit parfait. Sors, ose, avance. Ne regarde pas tes faiblesses. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es fort, mais pour te rendre fort. » Quand Pierre a quitté la barque pour marcher sur les eaux, le miracle n'a pas commencé quand Jésus a parlé. Il a commencé quand Pierre a mis le pied dehors. Le risque d'un pas de foi a ouvert la porte du surnaturel. Et c'est pareil pour toi. Tant que tu restes dans la cachette, tu survis. Mais quand tu sors, tu vis. Sortir, c'est pardonner. Sortir, c'est parler. Sortir, c'est semer à nouveau. Sortir, c'est dire « Je refuse de rester prisonnier de ce que j'étais. » Car à chaque sortie, Dieu t'attend. Il ne te juge pas pour le temps passé dans l'ombre. Il célèbre le moment où tu choisis la lumière. Et même si tu sors en tremblant, même si tes pas sont incertains, le ciel entier se lève pour t'accompagner. Le courage, ce n'est pas d'être sans peur, c'est de croire que Dieu est plus grand que ta peur. Alors aujourd'hui, respire profondément et dis dans ton cœur, « Seigneur, je sors, je quitte mes excuses, mes fuites, mes murs. Je sors parce que tu m'appelles, je sors parce que ta lumière m'attend. » Et quand tu feras ce pas, même petit,
Tu sentiras le vent nouveau de la liberté frôler ton âme, car c'est ici, à ce moment précis, que commence la vraie transformation. Tu sors de la cachette et tu entres dans ta destinée. 7. Dieu restaure et repositionne ceux qui sortent. Quand tu sors, Dieu agit. Chaque pas dans la lumière active une promesse qui dormait. Tu n'as peut-être pas tout compris, tu n'as peut-être pas tout réglé, mais ta simple obéissance ouvre le ciel. Dieu ne te fait pas sortir pour t'exposer, il te fait sortir pour te repositionner. Ce qui était brisé, il le restaure. Ce qui semblait perdu, il le réécrit. Et ce que tu croyais être une fin devient le point de départ d'une nouvelle mission. Regarde Moïse, fuyard, exilé, caché dans le désert pendant 40 ans. Dieu l'a retrouvé dans le buisson ardent et l'a envoyé libérer un peuple. Regarde Joseph, rejeté, vendu, oublié. Mais Dieu l'a relevé du cachot pour le placer au palais. Regarde David, ignoré dans les champs, oublié même par son père. Mais Dieu l'a oint roi au milieu de ses frères. Regarde Marie, jeune fille ordinaire, invisible aux yeux des hommes, choisie pour porter la gloire de Dieu en son sein. Oui, Dieu restaure et repositionne ceux qui sortent, ceux qui osent dire « Me voici, Seigneur », car il n'appelle pas les parfaits, il perfectionne les appelés. Quand tu sors, Dieu te revêt d'un nouveau manteau. Il enlève la poussière du passé, les vêtements du deuil, et il te couvre d'honneur, de grâce et de force. Là où tu as été rejeté, il t'établit. Là où tu as été blessé, il t'envoie guérir. Là où tu as été humilié, il te fait relever d'autres avec tendresse. Ce repositionnement n'est pas seulement extérieur, il commence à l'intérieur. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un témoin. Tu ne parles plus de tes chaînes, mais de ta liberté. Et pendant que tu sors, le ciel te regarde. Les anges se réjouissent. Le monde spirituel reconnaît ton changement de position. Tu n'es plus caché, tu es mandaté. Dieu te replace là où ta voix portera. Il te met dans des lieux que tu ne pensais jamais atteindre. Des portes s'ouvrent, non par ta force, mais par sa main. Parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu sort de sa cachette, le royaume des ténèbres tremble. Le Seigneur dit, « Je restaure ton identité. Je te donne une nouvelle autorité. Là où tu as pleuré, tu riras. Là où tu as été brisé, tu porteras la guérison. Car je fais de ton histoire un témoignage. Ne regarde pas où tu étais, regarde où il t'amène. Tu n'es plus spectateur, tu deviens porteur. Porteur de lumière, porteur d'espérance, porteur de sa présence. Et quand Dieu repositionne quelqu'un, personne ne peut le rabaisser. Car ce que Dieu restaure, il le fortifie, et ce qu'il fortifie, il l'envoie. Tu n'es plus celui ou celle qui se cache. Tu es celui ou celle que Dieu envoie. 8. Appel final. Levez-vous et brillez, lève-toi. Oui, toi, qui tremblais dans l'ombre, qui doutais de toi-même. Lève-toi et regarde devant toi. Le ciel s'ouvre et ta destinée t'attend. Dieu dit, « Levez-vous, enfants de lumière. Laissez vos chaînes derrière vous. Brillez dans les ténèbres. » Il est temps de marcher avec audace, de parler avec autorité, de montrer la puissance de la foi. Ceux qui te regardaient avec mépris ou indifférence verront maintenant la gloire de Dieu sur toi. Souviens-toi de ton appel. Chaque rêve que tu croyais perdu, chaque promesse oubliée, chaque semence cachée dans ton cœur, tout reprend vie aujourd'hui. Levez-vous et brillez. Comme le soleil qui perce la nuit, votre lumière ne peut être cachée. Vous êtes les porteurs de sa vérité, les témoins de sa fidélité, les messagers de sa grâce. Ésaïe a proclamé « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit en vous.
Levez-vous de vos échecs, de vos peurs, de vos regrets. Levez-vous des tombeaux intérieurs, des craintes paralysantes, des silences imposés. Levez-vous et entrez dans votre destinée. Chaque pas dans la lumière est un témoignage. Chaque parole prononcée dans la foi est un éclair de vérité. Chaque acte de courage est une victoire sur les ténèbres. Levez-vous et brillez, non pour votre gloire, mais pour la gloire de celui qui vous appelle. Non pour être vu des hommes, mais pour éclairer les âmes perdues, les cœurs fatigués, les vies brisées autour de vous. Même si le monde semble s'opposer, même si les obstacles paraissent immenses, rappelez-vous, la lumière ne demande pas la permission pour briller. Dieu dit, « Je vous envoie comme lumière dans le monde. Que vos vies annoncent ma présence, que vos actions témoignent de mon amour, que votre courage devienne contagieux. N'attendez plus, l'heure est arrivée, la saison de l'ombre est terminée. La vie nouvelle vous appelle, et le ciel vous soutient. Levez-vous, marchez, parlez, osez, brillez. Soyez prophète de lumière, porteur d'espérance, instrument de transformation. Et quand vous brillerez, vous verrez. Ceux qui étaient dans la peur, dans le doute, dans le silence, se lèveront avec vous. La lumière attire la lumière, le feu appelle le feu, la vie attire la vie. Alors répétez dans votre cœur, « Seigneur, je me lève, je brille, je sors de l'ombre, je prends ma place, je marche dans ma destinée. Que ta lumière se lève sur moi et à travers moi. Levez-vous, enfants de Dieu. Levez-vous et brillez. Le monde attend votre lumière. Le voyage est terminé, et pourtant, il ne fait que commencer. Tu as entendu l'appel, tu as vu la lumière, tu as osé sortir de l'ombre. Chaque pas que tu feras désormais sera guidé par cette voix qui ne t'a jamais quitté. Rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais oublié. Même dans tes cachettes, même dans tes silences, même dans tes peurs, il était là, patient et fidèle, attendant ce moment précis pour te dire « Lève-toi, il est temps de briller. » Respire profondément et sens sa paix remplir ton cœur. Les blessures commencent à guérir, les chaînes tombent et la lumière intérieure grandit. Garde cette voix en toi. Qu'elle soit ton refuge dans les moments de doute, ton guide dans les chemins incertains, ton encouragement lorsque la fatigue survient. La vie nouvelle qui t'attend est pleine de promesses. Chaque sourire, chaque acte d'amour, chaque parole de courage sera un écho de l'appel que tu as entendu. Laisse la gratitude t'accompagner. Remercie Dieu pour chaque étape, le réveil, le courage, la sortie de l'ombre, la restauration. Et marche avec confiance, car chaque pas fait avec lui transforme ton chemin en lumière. Que cette musique, que ces mots, que ce souffle divin continue de résonner dans ton âme. Et souviens-toi, même lorsque tu retournes à la vie quotidienne, tu n'es plus celui ou celle qui se cache. Tu es un porteur de lumière. Tu es un témoin de sa fidélité. Tu es appelé à briller dans le monde. Alors, marche avec assurance, marche avec joie, et que chaque jour soit une nouvelle occasion de refléter la lumière de Dieu autour de toi.